Ça fait 300 jours, à quelques jours près évidemment, que je teste l'Insta360 Go 3S. C'est une caméra spécifique, spéciale même que je pourrais dire, qui n'est pas faite du tout pour tout le monde. C'est seulement pour certains créateurs. Ce n'est pas une caméra principale comme celle qui est en train de me filmer avec un zoom, etc. et tout. C'est une mini caméra type GoPro, mais mini caméra. Ça c'est la caméra, tu vois. Donc voilà, il y a des trucs assez spécifiques. On va en parler dans cette vidéo assez rapidement quand même, on va faire une petite review et je vais te dire si elle est vraiment faite pour toi ou pas. Alors déjà cette caméra en termes de poids, 39 grammes. Voilà, je sais pas comment te dire que ce n'est absolument rien. Tu vois, ça c'est 39 grammes, c'est que dalle, pourtant c'est une caméra 4K qui est vraiment excellente, que ce soit en termes de qualité d'image ou de son, en tout cas pour la gueule que ça a et les possibilités que ça t'apporte. Évidemment, ce n'est pas une FX30, une FX3, un Sony a6400, non, on n'est pas du tout sur le même style de caméra, on n'est même pas sur les mêmes styles de caméra que les GoPro Hero 11, 13, etc. Ce n'est pas la même gamme. La seule caméra qui peut être un petit peu comme celle-là, c'est la Osmo Nano de chez DJI, qui ont un petit peu copié un petit peu le principe, mais voilà, c'est les deux seules caméras qui existent dans ce style-là. Cette caméra, je l'ai kiffée pour, du coup, cette toute petite caméra que tu peux avoir, qui te permet d'avoir des angles de vue complètement fous. Tu peux avoir du POV beaucoup plus intéressant, beaucoup plus léger, qui te prend pas la tête, qui soit pas difficile à porter, simplement en ayant cet accessoire-là. C'est en fait un aimant que tu mets, tu vois, je vais le mettre sous ma manche. Tac, je vais prendre la caméra et hop, là je la colle. Et tu vois, elle est collée. Et là, je peux avoir un POV derrière le vêtement. Généralement, on le met ici et tout. Alors, on peut vraiment s'amuser. Il y a plein de petits accessoires à avoir pour ça. Donc, tu peux vraiment la coller absolument partout. Elle est aussi compatible avec tous les trépieds, avec les vis 5R, etc. Donc, moi, des fois, je la mets même sur ma caméra pour filmer le POV de moi qui prend des photos ou qui fait de la vidéo. Enfin bref, peu importe les trucs. Tu peux faire beaucoup de POV grâce à ça. Il y a plein d'accessoires type GoPro. C'est vraiment les accessoires type GoPro que j'appelle, mais tous les petits mini accessoires que tu peux avoir. Bon, il y en a plein avec ça qui te permettent de customiser un petit peu ton setup par rapport à tes besoins. Par contre, évidemment, il y a des limites. C'est une caméra, mais la petite caméra de 39 grammes, la batterie, elle dure pas extrêmement longtemps. Alors, j'ai mesuré, je suis généralement à 38, 39 minutes, 40 minutes, des fois à 35 minutes quand il fait très froid, l'hiver généralement. Mais voilà, environ 35 à 40 minutes de tournage non-stop. C'est pas mal du tout. Je ne peux pas demander plus évidemment, mais il y a des accessoires qui permettent tout simplement de doubler la durée de la batterie. C'est un petit accessoire que tu mets derrière la petite caméra, pas la grosse. La grosse avec du coup tout ça, tu es tranquille en termes de batterie et tout, et tu peux même la recharger en type C pendant que tu tournes, donc ça c'est plutôt pratique. Autre point négatif, 128 Go d'interne seulement, pas de carte SD ni quoi que ce soit comme ça, mais tu peux, grâce à l'application Insta360, directement balancer les fichiers de la caméra à ton téléphone sans connexion filaire, etc. Et c'est plutôt rapide, donc ça fait plaisir aussi. C'est quelque chose à mentionner quand même. Et dernier truc négatif, c'est tout simplement le fait que les basses lumières, après évidemment, c'est sûr que des petites caméras comme ça, avec un petit capteur tout petit et tout, ça va pas capter beaucoup de basses lumières. Donc voilà, c'est un désavantage, mais je savais très bien que ça allait être un désavantage. Et après, on n'a pas de ralenti 4K 60, c'est 4K 30 maximum pour ceux qui veulent savoir. Mais voilà, si tu veux de la 4K 60, 4K 120, vaut mieux aller chez les GoPro ou les Osmo Action directement, sans se prendre la tête. En fait, cette caméra-là, elle est vraiment faite pour avoir des points de vue différents. Avec la petite taille de cette caméra là, tu peux la mettre absolument partout, dans un tiroir, dans une paire de chaussettes, même sur mon chat. J'ai fait un POV de mon chat qui se balade et ça c'est trop mignon. Il faut acheter un petit accessoire, un petit collier que tu mets autour de ton chat avec la caméra et c'est beaucoup trop mignon à utiliser. Donc voilà, pour moi c'est fait pour les gens qui veulent tourner mais qui ne cherchent pas à avoir une caméra principale. Moi j'utilise comme caméra de vlog aussi, parce que je m'en fiche de la qualité d'image, je m'en fiche d'avoir que un grand angle et tout. Je me fais plaisir avec ça, mais elle est vraiment pas faite pour tout le monde. C'est pour avoir des POV, des angles un petit peu uniques, des angles un petit peu différents, mais c'est pas fait pour tout le monde, encore une fois. Si tu as la moindre question, encore une fois, sur cette caméra, ou si tu as envie de nous partager ton avis dessus, l'espace commentaire est fait pour ça. Oublie pas de t'abonner à la chaîne, et si ça t'intéresse de l'acheter, tu as le lien directement dans la description, c'est le lien où tu vas la trouver le moins cher, c'est Amazon évidemment. Et comme ça, tu l'essayes pendant 30 jours, et si ça te plaît pas, tu la renvoies tout simplement. Moi, je te fais de gros bisous, à très vite.